Je vous en prie, veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour apprendre et pour prier. Après avoir prié, nous allons avoir un enseignement. Et le thème de l'enseignement, c'est le but de l'identité. La Bible dit, une personne en honneur qui l'ignore est comme une bête qui se perd. En d'autres mots, une personne qui ne sait pas qui il est va accepter n'importe quoi. Une personne qui ne sait pas ce qu'elle est va accepter n'importe quoi. L'identité est un concept puissant. C'est la conscience profonde de ce que tu es. L'identité, c'est le pourquoi de ton existence. Le potentiel est défini par l'identité. Ce dont tu es capable est fonction de qui tu es. J'aimerais que vous sachiez qu'on ne perd pas d'abord dans la vie. On se perd dans la méconnaissance de soi. La plus grande perte, c'est la perte de la méconnaissance de soi. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui regarde dans un miroir son propre visage et qui pas qu'il oublie est dangereux. Il dit ainsi la parole de Dieu est comme un miroir qui nous permet de voir qui nous sommes afin que nous ne puissions pas oublier ce que nous sommes. L'identité est puissante. Jonas, chapitre 1 à partir du verset 9. Les événements de ta vie ne te définissent pas. En fait, cette histoire, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Jonas. Et au milieu du chaos, au milieu des tempêtes, et ça peut être les tempêtes de la vie, au moment où tout va mal, la Bible dit il était, pendant que le bateau était en train de chavirer, il y avait une tempête. Tout le monde, les gens jetaient leurs marchandises, ils jetaient leurs trésors, ils jetaient tout pour stabiliser le bateau. Et quand ils ont tout fait, ils sont arrivés et ils ont vu que le comportement de ce gars était différent de tout le monde. Ils disent, mais toi, tout le monde est en train de crier, tout le monde est en train de jeter ses biens à l'eau, tout le monde est en train de paniquer. Qu'est-ce qu'il y a? Et il va donner une réponse que je voudrais que nous affichions là maintenant. Lorsque les gens lui ont posé une question, parce que normalement quand il y a une tempête, tout le monde doit normalement réagir à la peur, à la crainte. Regardez ce qu'il dit. Jonas chapitre 1, le verset 9, il dit, il leur répondit, je suis hébreu. Le mot hébreu ici veut dire, je suis un allié de Dieu. Parce que le peuple hébreu, c'est le peuple de l'alliance. Il dit, je suis hébreu. Deuxièmement, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer. Et on ne te demande pas où tu vas. Il ne répond pas où je vais. Il parle d'abord de qui il est. En fait, il entend de leur donner une explication sur son comportement. Et quand il finit, il leur fait une proposition. Jetez-moi dans l'eau. Il dit, hey, la tempête n'a pas changé son identité, j'insiste là-dessus. Il a simplement forcé à le professer, à le confesser. L'identité, bien aimé, ce n'est pas une simple étiquette. L'identité, ce n'est pas un nom, ce n'est pas un genre. Parce que souvent, pour définir notre identité, on nous pose des questions. Non, profession. Et c'est à partir de cela que les gens établissent votre identité. On se fait une idée de qui vous êtes. Mais ça, c'est le regard des hommes. Tu es bien plus que ce qui est inscrit sur ta date, sur ta carte d'identité. L'homme à notre image, selon notre... Dieu n'a pas renoncé à cela. Ce qu'il a réussi à faire croire aux hommes, c'est de douter de qui ils sont et douter de leur identité.
Quand un homme ne sait pas qui il est, qu'est-ce qui arrive? Il accepte ce qu'il ne mérite pas. J'explique là maintenant les méfaits de ne pas connaître son identité. Lorsque tu ne sais pas qui tu es, tu acceptes ce que tu ne mérites pas. Lorsque tu ne sais pas qui tu es, deuxièmement, tu suis des chemins qui ne sont pas les siens. Lorsque tu ne sais pas qui tu es, troisièmement, tu vis en dessous de ton potentiel. Quatrièmement, quand tu ne sais pas qui tu es, tu deviens manipulable. Tu ne seras pas manipulé au nom de Jésus. Prophète Jean-Jacques, l'identité c'est la boussole de l'âme. La boussole de l'âme, c'est l'identité. C'est avec elle qu'on s'oriente, c'est avec elle qu'on affronte les choses de la vie. Parce que tu peux répondre, tu dis, je suis là, je sais qui je suis, je ne fuis pas les circonstances. Il dit, celui qui est en nous est comment? Est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc il n'y a pas de raison de fuir. Donc fuir, c'est se méprendre sur qui on est en réalité. Tu n'auras pas peur des sorciers. Quand tu sais qui tu es, il y a des gens qui ne te font pas peur. Il y a des circonstances qui ne te font pas peur. Tu parles au village, non, mon chien, non. Si la lumière fuit les ténèbres, alors où est la force des ténèbres? Si on te poursuit en rêve, bien aimé, c'est plus normal. C'est toi qui dois poursuivre les gens. Dis amen bien. En fait, ton arrivée doit faire peur. Quand tu sais qui tu es, ton arrivée doit faire comment? Peur. Tu as baigné tes mains dans une dangereuse huile d'onction. C'est lui-même, quand ils vont venir, ça dit que quand tu as peur, les gens savent que tu as peur, tu ne sais pas qui tu es. Mais quand tu arrives et que tu sais qui tu es, c'est eux-mêmes qui fuient, qui rasent les murs. Ah, il est là. Il voyage. Tu salues les gens avec eux. Histoires. Il dit, quand vous allez boire des breuvages mortels, ça ne vous fera aucun mal. Tu es empoisonnable. Qui es-tu? Ta nature là ne peut pas être empoisonnée. C'est pas possible. Donc le diable va combattre qui nous sommes. Il va nous faire passer. Pas qu'il est capable de nous faire passer, mais il va t'emmener à créer une confusion à l'intérieur de toi-même de qui tu es. Et si je pose des questions à certains parmi nous, qui es-tu? Des gens ont des problèmes à se définir eux-mêmes. Certains vont se définir en fonction de leur niveau d'études. Certains vont se définir en fonction de leur maladie. Je suis diabétique ou bien je suis ci. D'autres vont se définir en fonction de leur statut. Je suis Madame Tant. Parce qu'on exprime ce dont on s'identifie le plus. Je suis professeur intel. Je suis ancien intel. Je suis tel. Je suis... Alléluia. Si tu devais te présenter, c'est vrai qu'on se présente souvent en fonction de qui nous demande. On peut porter plusieurs casquettes, mais celle qu'on brandit le plus, c'est celle avec laquelle on est réellement en phase. Souvent, tu es quelque chose dont tu ne veux pas affirmer, dont tu as honte même d'affirmer. Tu l'es, mais tu dis non, ce n'est pas exactement ce que je suis. L'identité révèle la source. N'oublie pas, l'identité est la boussole de l'âme. Sans elle, on marche et on n'arrive nulle part. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas marcher sans arriver quelque part. L'identité révèle la source. Savoir qui tu es commence par savoir d'où tu viens. Regarde. L'identité révèle la source et savoir qui tu es commence par savoir d'où tu viens. Dans la Bible, Dieu ne commence jamais par donner une mission sans établir d'abord notre identité. Jésus, avant de faire tout miracle, avant son ministère, le ciel déclare: celui-ci est mon fils
bien-aimé. Les Juifs, quand Jésus parlait, dit, qui es-tu? Qui es-tu? Et quand il commence par dire, qui es-tu? Il dit, qui t'a donné le pouvoir sur nous? Première chose, qui es-tu? Deuxièmement, qui t'a donné la légitimité? Qui t'a donné le pouvoir de faire ce que tu es en train de faire? Et il leur ramenait tout que mon pouvoir n'est pas de ce monde. Je sais exactement qui je suis. L'identité te rattache à une origine. Et l'origine détermine ta nature. Est-ce que vous savez qu'un lion qui est élevé parmi les moutons va finir par brouter, malgré sa nature de lion? Vous connaissez cette histoire que le docteur Miles Monroe a racontée. Je ne sais pas si elle est vraie, si c'est une légende, mais l'histoire est ainsi faite. Il dit qu'il y avait un bébé lion qui, lorsqu'il était petit, avait été ramené par des gazelles. Ils ont commencé à élever le bébé lion, commençait à lui donner le lait des gazelles, des trucs et tout ça. Et le petit lion a grandi. Il marchait comme les gazelles, il se comportait comme des gazelles, il fuyait comme des gazelles. Et chaque fois qu'ils allaient boire de l'eau, malheureusement, quand lui il arrivait pour boire l'eau, l'eau était déjà agitée. Et il voyait toujours un animal qui venait vers eux et ils se mettaient tous à courir. Et un jour, il a eu une soif solitaire. Il a eu besoin de boire sans que le troupeau de gazelles n'aille. Et pendant qu'il arrive, il regarde dans l'eau, il fuit parce qu'il voit l'image de la chose qu'il fuit habituellement. Et à force de partir, revenir, il se rend compte que, en fait, c'est le reflet de sa personne. Donc, ce qu'il est n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est son assimilation aux ceux avec qui il a vécu pendant longtemps. Et ça a changé beaucoup de choses. La prochaine fois, quand le lion est arrivé, il n'a plus fui. Il est allé dans la compagnie. Et voilà comment il a changé de compagnie. Il a quitté la compagnie des peureux, des gazelles, pour rejoindre la famille des lions. Et c'est pourquoi, à la suite de quand le docteur Miles Monroe enseignait ce livre, il dit, une armée de moutons conduits par un lion va battre une armée de lions conduits par un mouton. Le leadership, c'est tout. C'est-à-dire que si ce sont des lions et puis à leur tête il y a un mouton, ils vont adopter le comportement de mouton. Et le mouton a peur, le mouton bêle, le mouton tente. Donc s'il te plaît, ne tombe jamais dans le piège de t'associer à quelque chose qui ne te ressemble pas. J'ai dit, fais l'effort de ne jamais t'associer à quelque chose qui ne te ressemble pas. La nature de Dieu en toi n'a pas été ternie à cause de la chute. Elle existe, mais bien aimé, Christ, ce que Jésus est venu, il est venu pour restaurer notre royauté. Oh, il y a un seul qui a dit Amen. L'identité, bien aimé, te protège. Tu es un lion. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu es un lion. Ça veut dire que tu es un courageux. Il y a une nature en toi qui ne recule pas. Tu es un fonceur. L'identité protège. Qu'est-ce que l'identité fait? Quand tu sais qui tu es, tu ne mendis plus ce qui t'est destiné. Quand tu sais qui tu es, tu ne cours plus après toutes les portes. Maman, quand tu sais qui tu es, tu ne te vends pas moins cher. Si vous regardez les commerçants, ce n'est pas parce qu'il y a un client qui va vendre. Il connaît la valeur de sa chose. Donc il est prêt à te laisser partir parce que tu as l'argent, mais ça ne vaut pas ça. Toi, tu acceptes tout et n'importe quoi. Parce que c'est un vendeur. Parce que c'est une proposition. Parce que c'est quelqu'un qui veut de toi. Parce que la personne connaît ta valeur. Il ne faut plus accepter tout et n'importe quoi. Tu as du sang royal en toi. Quelque chose qui est en alignement avec toi approche. J'ai dit quelque chose qui est en alignement avec toi t'approche.
faut pas penser que souvent il y a des choses qu'on peut attraper en entendant. Il y a des choses même en entendant peut devenir des années. Tu vas plus jamais te retrouver. Ça va te perdre. Donc puisque tu sais qui tu es, dit non, j'attendrai. Car je sais que Dieu, enfin je sais qui je suis. Je ne vais pas brouter. Tu ne vas pas mourir jeune. L'identité crée les frontières intérieures. Elle t'apprend à dire, ceci n'est pas pour moi. La connaissance de ton identité va t'aider à faire des choix. Deuxièmement, ça va t'aider à te protéger de cette relation qui te détourne de ta destinée. Quand tu sais qui tu es, tu ne cours pas après toutes les portes. Quand tu sais qui tu es, tu ne te vends pas à bas prix. L'identité t'apprend à dire que ceci n'est pas pour moi. Cet environnement me diminue. Cette relation me détourne. Ce choix trahit ce que je suis. Beaucoup tombent, non pas par manque de force, mais à cause d'un manque de clarté intérieure. Le diable n'attaque jamais par hasard. Il commence toujours par s'aimer le doute dans notre identité. Si tu es réellement le Fils de Dieu. Comment Jésus a-t-il été attaqué? Si tu es réellement le Fils de Dieu. Est-ce que tu penses qu'elle t'aime vraiment? Crise d'identité. Est-ce que tu crois que tu mérites cela? Crise d'identité. En fait, Papa Kodjo, ce qui a aidé Jésus, je pense, c'est que Jésus savait clairement qui il est. Quand le diable vient, il dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres. Mais Jésus n'est pas en train de prouver qui il est. Il n'a pas besoin de te prouver. Je sais qui je suis. Donc, que les pierres se transforment en pain. Quand ça ne se transforme pas en pain, ça ne change pas qui je suis. Je sais qui je suis. Donc, les gens t'emmènent dans les débats pour que tu prouves. J'ai dit, pasteur, à quelqu'un, peut-être que la personne me suit. Je dis, moi, si tu as confiance en moi, je vais faire tout pour ne pas que la confiance que tu places en moi soit brisée. Parce que pour moi, c'est précieux. Mais si tu n'as pas confiance, que tu veux que je prouve, je ne veux en rien te prouver. Je ne veux pas. Si tu n'as pas confiance en moi, qu'est-ce que ça me fait? Je suis après les gens qui ont confiance en moi pour ne pas les décevoir. Papa, je ne veux pas te décevoir. Ça fait partie des choses qui sont chères à mon cœur. Je dis, le papa là a confiance en moi. Il y a des gens qui ont demandé, qui disent non, non. Mais quand quelqu'un m'a dit non, je pense que le révérend, je ne veux pas te... C'est-à-dire que je dois maintenant prouver. Je m'en fous. Pense ce que tu veux. Donc Jésus est en train de dire à Satan, ce n'est pas le fait que... Est-ce que je... S'il vous plaît, est-ce que Jésus est capable de transformer le pain, la pierre en pain? Hein? Il peut. Même la terre, même là, il peut transformer ça en pain, en croissant. Jésus m'a dit que, ok, laisse pain là, il fait ça en croissant. Mais à quoi sert de prouver au diable que je suis Dieu? Vous êtes dans les gens de débat dans lesquels vous êtes. Je ne veux rien te prouver. Mais je veux préserver la confiance. Quelqu'un a-t-il confiance en moi? S'il te plaît, dans tes combats, sois sélectif. Quand quelqu'un commence à dire, prouve-moi, si tu dis, je ne veux rien te prouver. En fait, ce qu'on t'a dit là, c'est vrai. Ajoute même pour toi dessus. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'on est ensemble? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'améliorer. Cela veut dire que quand on sait qui on n'est plus dans la bataille de prouver. Tu ne t'habilles pas pour prouver, tu t'habilles parce que ça te fait plaisir. Tu ne fais pas des choses pour prouver, tu ne te donnes pas un titre pour prouver. Tu sais qui tu es. Donc le diable va tout comment? Si tu es le Fils de Dieu,
Et je comprends pourquoi. Excuse-moi, je dois revenir là-dessus. Lorsque la femme de l'évêque Oyedepo était attaquée, et elle était sérieusement attaquée, elle avait passé plusieurs mois dans les meilleurs hôpitaux des États-Unis sans que son état ne s'améliore. Et la question que le diable avait commencé à dire, si tu étais réellement loin, si tu étais. C'est-à-dire le diable vient créer un doute. En fonction de tes circonstances, il veut te donner une identité. Et à un moment donné, comme l'homme de Dieu, il dit, à un moment donné, c'était devenu un problème dans son cœur. Et un jour, il a dit non. Non, je refuse ça. Et il va se mettre à genoux dans la chambre d'hôpital de sa femme. Et il devait venir en Côte d'Ivoire. Donc nous tenons le témoin fraîchement. Il a dit, Dieu, ce n'est pas parce que tu vas la guérir que tu serais Dieu. Ce n'est pas parce que tu vas la guérir que tu serais mon Dieu. Que tu la guérisses ou pas, tu demeures Dieu. Tu demeures comment? Le débat s'est arrêté. Ce n'est pas parce qu'elle va guérir que je serai loin. Ce n'est pas sa maladie ou sa santé qui valide mon ministère. Je sais que je suis loin. Il est prêt pour toi de ne pas guérir, ça ne veut pas dire que je ne suis pas loin. Je suis loin, je sais qui je suis. Aïe! Ce n'est pas ta maladie ou bien tes problèmes qui disent que je suis loin. Moi-même là, je sais que je suis loin. Quand je me regarde dans le miroir, quand je regarde ma vie, quand je regarde ce qu'il m'a dit, je sais que je suis. Ah, tu es là. Le matin, tu sens que tu es bien. À midi, tu ne sens pas que tu es bien. À 14h, tu as dit que tu es mélangé dans ta tête. À la fin de la journée, quand on demande qui es-tu, tu ne sais même plus qui tu es. Père, le matin, tu es un zombie. Père, le matin, tu étais quelque chose. À midi, tu es une autre personne. Le soir, si tu sais qui tu es, il y a des choses que tu ne vas pas accepter. Quand l'identité vacille, la tentation devient évidente. Gérald, si on arrive à te faire douter de ton identité, est-ce que tu crois réellement que tu es le père, tu es la fille de ton père? C'est-à-dire que quelqu'un peut venir puis va t'amener à douter des choses qui sont évidentes. Il va commencer à remettre beaucoup de choses en cause. Ta maman là. Et puis toi maintenant, tu as acheté le problème. Tu commences à réfléchir à des choses qui n'ont pas de sens. Tu commences à... Ah, tu comprends pourquoi il m'a tapé la nuit là. Ah. Tu commences à serrer ton cœur envers ta maman. Parce que le diable va commencer par créer ton identité. Si tu es réellement, si que Dieu te donne de faire douter tes doutes au nom de Jésus. Donc pour terminer, l'identité oriente la destinée. Le thème de notre message ce matin, enfin pas ce matin, ce soir, c'est quoi le thème du message? Comment? Le but de l'identité, c'est ce que nous sommes en train de voir. Il est bon que nous sachions ce que nous sommes en train de faire. L'identité oriente la destinée. On ne découvre pas sa destinée par hasard. Donc on ne choisit pas sa destinée, on la découvre. Qu'est-ce que j'ai dit? On ne choisit pas sa destinée, on la découvre. Tu ne peux pas choisir qui tu es, tu ne peux que découvrir qui tu es. Parce que ce que tu es n'est pas fonction de ton choix, il est fonction de ton créateur. C'est Dieu qui a défini ta mission, ton sexe et tout. Et c'est l'essence des choses qu'il a mis en toi. Donc tu ne choisis pas ta destinée, tu la découvres. Dieu ne t'a pas créé pour ramper. Il t'a créé pour porter du fruit. Que la connaissance de ton identité restaure ta royauté perdue au nom de Jésus. Et quand tu sais qui tu es, tu passes du survivant à un bâtisseur. Tu passes de victime à responsable. Tu passes de spectateur à acteur. Bien-aimé, tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les gens. Ça fait banal
Mais quand tu sais qui tu es, tu sais qu'il y a des gens qui sont venus pour applaudir et il y a ceux qu'on est venus pour applaudir. Tu fais partie de ceux qui sont amenés à être sur la scène. J'ai dit, tu fais partie de ceux qui sont appelés à être sur la scène. Même si les 5 doigts de la main ne se ressemblent pas. Qui a dit que c'est pour toi qui est court? Je te vois passer de la mentalité de victime à celle de vainqueur. Un homme sans identité subit la vie. C'est pourquoi les enfants qui grandissent sans leurs parents ont des crises d'identité parce qu'ils ne savent pas exactement qui ils sont. Un homme avec son identité gouverne ses choix. Il ne demande pas qu'est-ce qu'il peut avoir, il exige. J'ai dit il exige. Maintenant, comment retrouver son identité? Puisque c'est si important. Le but de l'identité, ce n'est pas seulement de rassurer, mais de te positionner, de te repositionner. Pour résumer ce que nous avons dit avant de terminer, c'est de prendre le dernier point de terminer, c'est de comprendre que ton identité révèle qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu es là et comment vivre à la hauteur de ton appel. Je reprends, ton identité révèle 4 choses. Qui tu es en réalité. Deuxième chose, ton origine. Tu n'es pas le produit d'un Big Bang. Tu ne viens pas d'un système d'évolution. Tu viens de l'éternité. Tu viens de Dieu. Tu es fait de la même nature que Dieu. Troisièmement, ton identité te permet de comprendre pourquoi tu es là. Tu es une solution et non un problème. Tu es sur la terre pour répondre à un besoin. Tu es un sauveur. Tu es né avec un mandat particulier. Et quatrièmement, ton identité révèle comment est-ce que tu vis à la hauteur de cet appel-là. Bien-aimé, le monde ne souffre pas d'un manque de talent. Le monde souffre des personnes qui ont un complexe ou un déficit d'identité. Repens-toi de ce qui t'a éloigné de toi-même. Repens-toi de ce qui t'a éloigné de toi-même. Arrête de dire je ne mérite pas ça. Arrête de pleurer sur tes échecs. Arrête. Homme de Dieu, j'ai un homme de Dieu qui a... L'histoire est grave, papa. L'histoire est grave. C'était un gars à Boaké. Dieu l'utilisait puissamment dans les délivrances. Puissamment. Quand il y avait des croisades, c'était des délivrances en cascade. Des choses extraordinaires. Et c'était un bel homme comme toi. Une seule a calculé. Elle avait comment? Elle a calculé, elle est venue le voir au bureau. Elle dit mon problème, tu dois régler ça. Elle a dit non papa, il met ici. C'est l'une des choses pour lesquelles je ne crois pas trop au cul d'âme. C'est un cul d'âme. Il est venu au bureau, commencé à dire oui. Lui, il a pris son cahier de cul d'âme. Comment tu t'appelles? Oui, tu viens d'où ça? Il dit ici, Baoulé. Ton premier il a commencé à faire délivrance. Elle s'est bien positionnée, c'est-à-dire, elle a porté une robe moulante à éléphante avec des choses. Elle a fait. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, quand il a dit au nom de Jésus, elle a balancé les trucs d'une manière. Le truc qu'elle a fait, c'est défait. Quand elle a dit au nom de Jésus, elle s'est agrippée à lui. À un moment donné, le polo l'a réagi. Il était seul. Non, quand elle devait venir, dire non, ce que je veux dire là, c'est confidentiel. L'homme de Dieu avait... Non, lui, il était honnête. Il était sincère. Non, il était vraiment sincère, papa. Sincère. Doucement, doucement, même, il a fermé la porte. Quand
Il s'est réveillé. Il dit, aïe, depuis là, on veut te truc, tu es là, tu joues. Il était tellement touché qu'il a dit, il n'est plus digne d'être serviteur de Dieu. Et il s'est dit en lui-même, ce n'est pas avec une femme que j'ai couché, c'est avec un démon. Parce que j'étais en pleine délivrance. Et j'ai dû rattraper le gars. Il dit, ce n'est pas un démon. La Gola t'a calculé. Et on ne peut t'attraper qu'avec ce que tu aimes. Et elle savait que tu aimais la délivrance. Il dit non, comment ça s'accuser? Homme de Dieu, Dieu n'a pas encore repenti de son appel. Tu es toujours un serviteur de Dieu. Non, je ne suis pas serviteur. Maman, c'est pourquoi j'avais accepté Abizi ici. Parce que l'histoire d'Abizi, c'était quoi? Il avait couché avec tout le monde. L'histoire de la petite soeur de sa femme. Il a dit, mon fils, Dieu a toujours sa main sur toi. Parce que je crois au message de l'espoir, de ramener des gens pour leur faire comprendre que quel que soit ce que tu fais, ton identité en Christ ne change pas. Cet homme de Dieu est retourné dans la boisson, a commencé à boire, à fumer. Pas parce qu'il aimait ces choses, mais parce qu'il s'est dit, il y a un verset qui a commencé à... C'est-à-dire, il y a des versets que le diable a utilisé pour celui qui met la main à la charrue. Et puis fait quoi là? Et regarde en arrière, n'est pas digne du royaume. Je ne suis pas digne du royaume. Je ne suis pas digne du royaume. Je sortais d'un jeûne de 3 jours pour faire la délivrance et puis je chute comme ça. Mon frère, c'est quand tu viens de gêner même que tes pulsions même sont éveillées. Qui a déjà vu ça? Presque il faut lever ta main. Aïe, quand tu viens de gêner, papa. Oh, oh, oh. Hey. C'est donc pourquoi est-ce que je dis ça? Qui parmi nous croit que Dieu a toujours sa main sur ce serviteur? Qui croit qu'il est réellement un serviteur de Dieu? Est-ce que ça a changé? Est-ce que l'opinion de Dieu sur lui a changé? Non. Mais c'est vrai que l'événement, ce qui s'est passé est dramatique. Mais c'est comme ça que beaucoup d'entre nous, si on n'est pas, c'est qui se rachètent, qui se relèvent. Il y a un homme de Dieu aujourd'hui très populaire au Nigeria qu'on appelle Michael Orokpo. Lui aussi, pendant un moment donné, il avait abandonné la main de Dieu. Il s'est retrouvé dans les bars, dans les maquis en train de fumer. Hein? Eli Pada aussi. La même chose. Mais à un moment donné, ça veut dire que pendant que tu parles, Dieu ne dit pas, tu n'es plus mon serviteur, je n'ai plus ma main sur toi. Tu as toujours la main de Dieu. Et souvent même dans leur dégamage là, Dieu est capable de les utiliser pour guérir, pour faire des choses extraordinaires. Ne laisse pas le diable peindre une mauvaise image de toi dans ton esprit. Je sais qui je suis. Dis en toi-même que tu sais en réalité qui tu es. Malheureusement, mes efforts, je ne sais même plus où cet homme de Dieu est. Il a tenté de revenir après, les choses ont plu dessus. J'ai vu qu'à un moment donné, il avait commencé à travailler, il a commencé à travailler à la CIE. Il dit, même un papa salué, pleurer sur le gars, reviens à ton appel. Voici un homme de Dieu qui a été perdu. Pourquoi? Parce que tu as chuté là où tu ne devais pas chuter. Et parce que tu te... Et ça, derrière, il y a un peu d'orgueil. Quand tu n'es pas prêt à accepter le pardon de Dieu, tu deviens orgueilleux. Non, le Seigneur ne peut pas me pardonner. Non, les gens comme moi, je suis trop saint pour te manier un démon. Non. Et ça fait combien d'années que des âmes sont en train de périr parce que le diable a eu raison de toi. Le diable a eu raison. Ce que le diable voulait, ce n'est pas que tu... Le diable attaque des points essentiels, ta destinée. Il attaque ton identité. Il t'emmène à faire passer tes fautes pour ton identité. Que Dieu t'aide au nom de Jésus. Donc, répands-toi de ce qui t'a éloigné. Dis à Satan, tu es un menteur. La repentance ne t'humilie pas. La repentance te réinstalle. Qu'est-ce que j'ai dit? La repentance ne t'humilie pas. La repentance te réinstalle. Elle coupe les attaches avec la fuite, la peur, la double vie. Elle te remet au cœur du plan de Dieu pour ta vie. Elle te, comme le père du fils prodigue, elle te donne une nouvelle alliance, une nouvelle robe et de nouvelles sandales. Deuxièmement, nous sommes en train de voir le chemin de la restauration.
reprends le langage de fils. Ne dis plus je suis perdu. Ne dis plus je suis faible. Ne dis plus je ne peux pas. J'ai vu beaucoup de gens changer de pays, changer de ville à cause d'une erreur qu'ils ont commise. Mais en réalité, tu peux fuir les hommes, mais ta plus grande personne que tu fuis, c'est toi-même. Quand tu te fuis toi-même, tu ne peux pas te retrouver. Et il n'y a pas un endroit où tu iras, où tu fuiras loin de toi-même. J'aime l'histoire de Catherine Coleman. Cette brave dame que Dieu a appelée au ministère. Pour une raison que certainement vous connaissez, elle allait quelque part. Et les gens ont descendu son ministère. Mais le jour où elle est revenue à son identité, elle est revenue dans la ville même où elle avait été rejetée, où elle avait été détruite, humiliée. Et c'est dans cette dernière ville qu'elle a connu la mort, mais elle est morte dans la gloire. Parce que Dieu l'a restaurée. Bien-aimé, crois-moi, le Dieu de la Bible est un Dieu de restauration. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Reprends le langage de fils. Il dit, vous avez reçu un esprit d'adoption et non un esprit d'esclave. Ne dis plus, je ne peux pas. Ne dis plus, je suis perdu. Mais plutôt, dis avec moi, je suis en Christ. Je suis racheté. Je suis enfant de Dieu. Je suis appelé. Je suis une étoile. Je suis né. Je suis héritier de Dieu. Je suis co-héritier avec Christ. Et finalement, reviens à l'obéissance simple. Reviens à l'obéissance simple. Il dit, ce que j'ai contre toi, ce sont les choses que tu as abandonnées. Laisse tomber ton ancienne vie. Laisse tomber. Il dit, reprends tes premières œuvres. Tu n'as pas perdu, tu as juste abandonné. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Ce que tu fais, tu as abandonné. Quelque chose qu'on a abandonné, on peut toujours reprendre. Il dit, va et reprends. Reprends tes moments de prière. Reprends tes moments d'intimité. Reprends ton amour avec le Seigneur. Reprends. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Éloigne-toi de tout ce qui t'éloigne de toi-même. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Amen. Et en ces temps où le diable, où la distraction sollicite notre attention, ne manque jamais d'avoir une relation particulière avec ce livre. C'est-à-dire, en dehors des prédications des pasteurs et de moi, est une relation avec la Bible. Même si c'est un verset que tu as lu, lis-le pour toi-même. Lis. Malgré ce que tu vas lire comme livre, quelle que soit la puissance de loin, ça ne doit pas remplacer ta relation avec la Bible. Si je te posais la question, ça date de quand? Le jour où tu as ouvert la Bible pour toi-même, par toi-même. Réponds-moi. C'est quand la dernière fois que tu as ouvert la Bible pour toi-même? Renoue avec le plaisir de lire la Bible. Renoue avec le plaisir. Il ne faut pas dire que je connais déjà toutes les histoires de la Bible. Je connais déjà Salomon, je connais déjà Samson, je connais déjà Adam, je connais déjà... Il y a déjà, mais dès qu'on lit un texte net, je sais comment ça a commencé. Je sais comment ça a fait. Parce qu'aujourd'hui, en lisant la Bible, c'est ce que j'ai découvert. En plus de ce que la Bible dit, quand l'Éternel, c'est dans Genèse. Moi, on lui dit, j'ai fini de prêcher, n'en fais pas.
Amen. Amen. D'ailleurs, il y a mon temps. Il doit finir à 15. Et je suis là encore. C'est moi qui finis avant. Donc, je dois grignoter encore. Le culte finit à 20h30. Il y a encore le temps. Amen. Ok. Il y a, en lisant, il dit, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Et il a mis des arbres, il a mis tant. Et puis, la Bible dit, l'Éternel n'a pas fait tomber la pluie sur la terre parce qu'il n'y avait pas d'homme pour la cultiver. Je me suis mis à dire, donc ça veut dire que papa, ce que ça m'amène à comprendre, c'est que Dieu n'a pas mis l'homme vraiment dans un jardin. Il a donné des semences qui étaient déjà dans la terre. Et c'était à l'homme de cultiver la terre. En connant avec la pluie. Donc, il dit, il a fait tout ça. Il a fait. Cependant, il n'avait pas fait. Ok, si les choses avaient poussé, quelle était la raison de la pluie? Est-ce que vous faites attention à ce que je dis? Le but de la pluie, c'est quoi? C'est de faire pousser les semences. Donc, Dieu donne le potentiel. Et puis, il dit, la pluie est là, mais il fallait l'homme pour gérer. Aïe, tu peux remettre le texte de Genèse, tu as ça? Ok. Oh mon fils, tu es béni. J'aime quand tu te comportes comme ça. Ça veut dire que l'esprit Abidjan t'a quitté un peu. On peut remettre, même le texte ici, ici aussi. Non, je veux le texte. Est-ce que tu as mis le... Ok. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux d'en haut, les eaux qui sont dessus. Va descendre. Aïe, je pense que les esprits là sont là. Hein? Ok. Non, on continue. Non. Parce que tu le trouves le texte. Car l'Éternel, il n'avait pas en fait qu'on tombait la pluie sur. Je retrouve. Si je retrouve ça avant toi. Comment? 2,5. D'accord. Ayo, il voulait te donner 5 000. Hein. Après 2 versets. Ok. Hallelujah. Aïe. C'est clair. Hein? 1, 2, 3. Lisons ensemble. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour la cultiver. À quoi ressemble un champ de riz où on a mis le riz, mais le riz n'a pas encore poussé? Regardez un peu cette idée. Donc la terre était une terre fertile, à l'intérieur de laquelle il y avait des arbres, il y avait des manguiers et tout ça. Mais la Bible dit que deux choses avaient mis la terre dans cette condition. Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Et il n'y avait pas l'homme. Donc, si la semence est là, et je me suis mis à réfléchir. Parce que depuis que je suis né de nouveau, moi je suis convaincu que Dieu a mis l'homme en réalité dans un jardin. Ça veut dire qu'Adam là, le fruit qu'il a mangé, ça fait partie des fruits qu'il a cultivés. Il avait mis en semence, donc ça a poussé. Quand la pluie est venue, il a commencé à dresser. Il a commencé à... Maintenant, si tu ne lis pas la Bible pour toi-même, tu seras limité par les révélations des autres. Aussi puissantes que sont leurs révélations. Mais quand tu lis pour toi-même, parce que là, quand tu finis de lire ça, la conclusion, les choses, le Seigneur commence à te dire, Seigneur, envoie la pluie. Si souvent tu vois le désert, pas parce que c'est désert, parce que Dieu n'a pas encore envoyé la pluie. Et que symbolise la pluie? La bénédiction. Seigneur, envoie la pluie. Envoie la pluie. Envoie la pluie. Ton champ est comme il est parce qu'il n'y a pas encore de pluie. Seigneur, bénis cette table.
Nous voulons marcher sur la terre comme tu as marché. Nous voulons servir Christ comme Christ. Bénis, Seigneur, toutes les oreilles qui ont entendu cet enseignement. Ceux qui sont en présentiel comme ceux qui nous ont suivis, Seigneur, via Internet. Et ceux qui suivront ce message, je prie, Père éternel, que les limites que le diable veut nous imposer pour dévier qui nous sommes, de prouver ce que nous sommes déjà, Seigneur, que nous en séparions au nom de Jésus.